L'électroculture et ses effets sur mes tournesols. Dans cette courte vidéo, je vais vous montrer un petit peu les trois techniques d'électroculture que j'utilise sur une de mes plates-bandes, ainsi que les effets que très certainement l'électroculture a eu sur des tournesols que j'y ai plantés. Je vous en parle juste après ça. Eh bien, salut à toutes les permacultrices et tous les permaculteurs. J'espère que bien vous êtes en forme, car moi je me sens super en forme. Je suis Mathieu, donc permaculteur et électroculteur basé en Alsace. Et comme la permaculture traite également de la sociologie et des relations humaines, eh bien j'explore depuis 5 années ce que les neurosciences nous apprennent en termes de métacognition, c'est-à-dire notre capacité de réfléchir sur le processus de pensée et émotionnel qui nous permettent d'interpréter la réalité. La capacité que nous avons également à les contrôler, à les surveiller, à les évaluer et à les réguler. Et tout cela, bien sûr, dans le but de se sentir bien dans notre vie, de se sentir en équilibre, d'améliorer nos relations humaines et pour au final augmenter la qualité de notre expérience de vie. Alors aujourd'hui, ce n'est pas de neurosciences ou de métacognition que j'aimerais vous parler, mais bien d'électroculture. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'est l'électroculture, eh bien c'est l'ensemble des techniques qui vont permettre d'amener l'énergie électrique tellurique ou atmosphérique aux plantes, aux racines des plantes, ou bien aux feuilles des plantes. C'est également l'utilisation de toutes les énergies qui nous entourent, hein, même si elles ne sont pas visibles, elles existent, et toutes les techniques qui consistent donc à, à amener ces énergies et à en faire profiter les plantes pour améliorer leur croissance, pour améliorer leur résistance aux maladies et aux ravageurs, ainsi qu'aux conditions météorologiques. Alors tout cela est bien sûr documenté, hein, puisque on retrouve des écrits d'études qui ont été faits sur l'électroculture passive depuis les années 1900 et même avant, avec notamment tout le travail de Justin Christoflo qui a été fait à ce sujet. Et ce sont des études très sérieuses qui ont eu lieu hein, par l'Institut d'agriculture de France, hein, enfin qui ont été faites en France. Aujourd'hui, on retrouve des écrits de ce type jusqu'à dans les bibliothèques de Russie. Alors, je ne vais pas vous faire une vidéo trop longue, hein, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qu'est l'électroculture et de comment l'utiliser. Je vais simplement aujourd'hui vous montrer les résultats que ça a eu sur l'un de mes tournesols. Alors, au-delà de la joie et de la surprise que génère l'électroculture, c'est toujours assez intéressant de constater les résultats qu'ont pu avoir ces techniques sur les végétaux. C'est difficile de dire quelle est la part réelle, mais il est possible de savoir, au travers de différentes expériences, quels auraient été les résultats s'il n'y avait pas eu de technique d'électroculture d'utiliser. Alors, pour vous faire une idée, donc, j'ai planté là sur cette parcelle que vous voyez quelques tournesols. Et lorsqu'on s'approche de ces tournesols, on peut constater que l'un d'eux a presque 4 mètres de haut. On n'est pas loin des 4 mètres, je ne l'ai pas mesuré, mais on n'est pas loin. Alors ce qu'il y a de fabuleux avec l'électroculture, c'est qu'on réalise après coup, au moment de la récolte, des effets bénéfiques que ça peut avoir. Alors au-delà de la hauteur de ces tournesols, hein, qu'il faut comme dit à presque 4 mètres, il y en a là un que je vais récolter aujourd'hui. Et on va pouvoir en mesurer la circonférence.
Alors là, il est déjà bien mûr, il y a pas mal de graines qui ont été déjà mangées par les oiseaux. Et donc je vais le sectionner à la base et je vais récolter la tête de tournesol pour la faire sécher et récolter les graines qui de toute façon serviront aux oiseaux pour cet hiver. Alors, quelles sont les techniques d'électroculture que j'utilise sur ces tournesols et dans tout mon jardin d'ailleurs, mais particulièrement sur ces tournesols? Eh bien, j'utilise deux antennes atmosphériques. Donc, vous pouvez voir la première ici. Alors celle-ci fait, je crois, 7 mètres de haut et est reliée avec un câble électrique. Voilà, on peut voir le câble qui est relié à cette antenne et qui descend tout le long du support et qui est relié donc au lasagna bed. C'est un genre de plate-bande fait avec des tuiles et à l'intérieur de laquelle je rajoute des couches de matière organique successives, ce qui fait que j'ai une terre végétale de très très bonne qualité. Et donc tout autour de ce lasagna bed, j'ai mis un fil de fer grillagé à faible maille et j'ai relié ce fil de fer qui fait donc qui tapisse l'intérieur du lasagna bed sur les côtés et qui est donc relié à ce fil électrique. Et donc ça envoie donc l'énergie atmosphérique, l'énergie électrique atmosphérique qui est faible bien sûr mais constante. On l'a mesuré, je ne me rappelle plus de la valeur, mais la sortie, enfin c'est réel, hein, l'énergie est réelle. Et donc c'est profitable aux racines des plantes. Et comme chacun sait, l'énergie électrique fait partie intégrante de la vie. Nous sommes nous-mêmes parcourus par des courants électriques, ne serait-ce que pour actionner nos neurones, nos organes, etc. En d'autres termes, la vie n'aurait pas pu être possible s'il n'y avait pas eu d'énergie électrique. Et ensuite, j'ai une deuxième antenne qui se situe ici, qui est simplement un fer-béton de 6 mètres de haut, sur laquelle j'ai mis une antenne en fil de fer galva. Alors là, c'est pareil, l'énergie atmosphérique est récoltée de l'atmosphère, et il y a un échange entre les ions positifs de l'atmosphère et les ions négatifs telluriques de la Terre. Et donc un échange énergétique se produit de la même manière que fait n'importe quel arbre, hein, puisque un arbre est également une antenne atmosphérique qui joue ce rôle de transmetteur d'énergie électrique aux plantes qui l'accompagnent et qui sont dans son environnement proche. Donc l'énergie d'une antenne atmosphérique agit à peu près sur le diamètre de sa hauteur. C'est-à-dire que si vous avez une antenne de 6 mètres de haut, ça agira au sol sur un cercle de 6 mètres de diamètre dont l'antenne est le centre. Et j'ai associé à cette technique d'électroculture pour cette plate-bande là, alors je ne pourrais pas vous le montrer, mais je peux vous en parler. En fait, j'ai mis sur cette plate-bande là, voilà. Donc là, il y a une plate-bande où j'ai mis du tournesol et du maïs. Et derrière, il y a une plate-bande, j'ai mis des courgettes et des haricots. Voilà, il n'y a plus que les courgettes, j'ai déjà enlevé les haricots. Et derrière, une plate-bande où j'ai une cage à tomates et du chou. Et derrière, des radis noirs, je vais y arriver, et des betteraves. Donc c'est donc 3 plates-bandes d'environ 4 mètres de longueur et de 1,20 m de large que j'ai conçu dans l'axe sud-nord. Et au début de cette plate-bande, à l'endroit de ce cône là, j'ai enterré une antenne magnétique. Donc c'est une série d'aimants que j'ai orientés également dans le sens sud-nord, qui sont percés en leur centre
et dans laquelle j'ai fait passer un fil de fer galvanisé sur toute la longueur des trois plates-bandes. Ce qui fait que le sol de cette plate-bande bénéficie également de l'amélioration du champ magnétique de part et d'autre de ce fil de fer galvanisé. Donc c'est une technique qu'on peut utiliser sur des longueurs bien plus grandes que ces 12 mètres. On peut l'utiliser sur 100 mètres, sans problème. Voilà, j'y ai donc associé une troisième technique qui est une technique qui s'appelle la technique de la tour irlandaise. C'est une canalisation en terre cuite que j'ai remplie de basalte et sur laquelle j'ai fabriqué un petit chapeau, un petit cône avec un angle de 51 degrés en basalte et ciment également. Donc c'est une technique qui amplifie de par sa forme arrondie les ondes Schumann qui vont venir taper dessus et qui vont se répercuter sous forme d'ellipse sur environ, on va dire, une quinzaine de mètres pour une tour de cette hauteur. Ces tours sont inspirées des tours irlandaises qu'on trouve en Irlande, qui font 40 ou 50 mètres de hauteur, et autour desquelles la végétation est souvent bien plus grasse et plus luxuriante que nulle part ailleurs. Et donc au final, ce qui nous intéresse, c'est le résultat sur ces plantes. Alors les épis de maïs, c'est du maïs doux. Alors il faut savoir que cette plate-bande a été fortement attaquée par les limaces et tous les jeunes plants que j'avais installés après avoir fait germer les graines ont été vraiment attaqués par les limaces et ont été très diminués. Pourtant, on voit que le maïs a une taille tout à fait normale, on va dire. On a l'impression que ça lui a pas fait grand chose. Donc je vais un peu l'ouvrir, mais il n'est pas encore tout à fait mûr. Donc je vais le laisser fermer, je ne vais pas l'ouvrir entièrement. Voilà. Donc on va maintenant s'intéresser donc au tournesol dont je vous parlais. Donc on peut peut-être déjà regarder la taille du tronc, le diamètre de ce tronc. Alors on va peut-être mesurer le diamètre pour se rendre compte avec un mètre. Donc on est presque à 6 cm de diamètre. Alors en termes de circonférence, donc voilà, j'y suis. Et on est à 21 cm de diamètre, on va dire. Alors rien que la taille des feuilles pour se rendre compte, voilà, je vais essayer de prendre un peu de recul. Voilà, là il y a une feuille. Et je pose ma main devant. C'est quand même relativement imposant. Je pense que je peux cacher ma tête sans problème derrière. Bon, je vais pas le faire parce que c'est un peu compliqué. Je suis moi-même impressionné. C'est ça qui rend l'électroculture vraiment sympa. C'est qu'on ne voit pas les résultats tout de suite, mais parce qu'on ne voit pas les végétaux grandir vraiment. C'est quand on décide du temps de la récolte qu'on se rend compte de l'efficacité des dispositifs d'électroculture. Il m'est arrivé là sur ce poirier de récolter des poires de 500 grammes. Par exemple, j'ai eu pas l'an dernier mais l'année d'avant des choux de Bruxelles de 1,80 m. Sans traitement, enfin moi je mets que du traitement naturel, comme des extraits fermentés et ce genre de choses. Et là encore on peut voir la taille de la feuille. Je pose ma main devant. Alors j'ai pas des mains de grandeur exceptionnelle, mais là la feuille est 4 fois, 5 fois, 6 fois plus grande que ma main. Je pourrais la poser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fois. Une feuille fait 8 fois ma main. J'adore. Non, ça procure vraiment de la joie et de la surprise au moment de la récolte. Donc maintenant je vais donc récolter la fleur. Vous pouvez voir là. Donc je sais pas combien elle fait, parce qu'elle est bras tendu, je dois faire 2,50 m, elle est encore à 1 mètre au-dessus. Allez, ça fait 3 bons mètres 50 quoi. Si je pousse cette feuille là, on voit la taille, je pense que ça fait un bon 50 cm. Je pense plus. Bon, on va le mesurer après.
Je vais bon, malheureusement, je vais la couper hein, si on veut la récolter. Et il faut, pour récupérer les graines, eh bien, à un moment donné, il faut récolter ce qu'on a planté. Mais vraiment, vraiment, ça me fait très mal au cœur de couper un végétal de cette taille, hein. C'est imposant, ça demande le respect, hein. À une époque, sur la Terre, les végétaux étaient bien plus gros qu'aujourd'hui, à une époque où il y avait plus de CO2. Parce qu'aujourd'hui, hein, le CO2 ne représente que 0,04% de la composition de l'atmosphère, ce qui est pas grand-chose, hein, puisque 0,02%, il n'y a plus de vie sur Terre. Allez, je vous dis à tout à l'heure pour mesurer la tête. Voilà donc pour clôturer cette vidéo, eh bien j'ai procédé à la découpe à sa base du tournesol. Donc en bas, hein, le tronc est encore bien plus gros qu'à l'endroit où je l'ai mesuré tout à l'heure. Donc là je ne l'ai pas remesuré, mais il doit faire 8 cm de diamètre. Pour une longueur quand même de 3,40 m. C'est impressionnant. Et donc j'ai découpé sa tête. Et là voilà. Donc c'est relativement impressionnant quand même, hein. Voilà, j'ai découpé sa tête, donc je l'ai mesuré. Donc vous voyez hein, la taille de ma main. Donc je l'ai mesuré donc des bords des bords de la fleur au bord de fleur opposée ici. On est à donc 50, allez, on va dire 53 à 55 cm. Alors comme la couronne est un peu bombée, j'arrive pas à mettre la règle droite. Donc voilà, je dois être à 53, 54 cm, presque 55. Eh bien, c'est relativement impressionnant, hein. Moi, ça me procure beaucoup de bonheur, même si ça a été difficile de le couper, hein, je vous avoue. Parce que de réaliser qu'à partir d'une graine comme celle-ci, que je viens de prélever, sur le tournesol, eh bien la nature nous fabrique un végétal de 4 mètres, de hauteur. Bon, c'est impressionnant. Donc, eh bien, je vais le faire sécher afin de récupérer les graines pour replanter l'an prochain et d'en donner une grosse partie aux oiseaux cet hiver. Vous voyez, il a déjà été un peu attaqué, un peu consommé par les oiseaux. Donc voilà la petite vidéo que je voulais faire pour vous montrer un peu les résultats qu'on peut obtenir avec l'électroculture. Je vous en ferai d'autres de temps en temps lorsque un résultat me paraît quand même un petit peu démesuré par rapport à ce que je vois autour de moi par des jardiniers ou des permaculteurs qui n'utilisent pas d'électroculture. Alors je ne dis pas qu'on ne peut pas y arriver sans, hein, si l'environnement est précisément propice aux besoins de la plante, on peut arriver à ça. Mais là, les besoins ne sont pas forcément ceux du tournesol. Et surtout, les jeunes plantules ont subi de grosses attaques de limaces. Je pense que sans attaque de limaces, ce tournesol peut monter jusqu'à 4,50 m et avec une couronne de plus de 60 cm. Pour info, je crois que le record de France est de 73 ou 74 cm. Alors bon, moi, c'est pas mon objectif du tout, hein, mais je sais qu'il y a des personnes qui pratiquent ce genre de culture pour présenter leur couronne à des genres de concours. Voilà, c'est pour se faire une petite idée. Alors bien sûr, ces personnes-là soignent le tournesol tout au long de sa croissance, hein, le tuteur correctement, leur font des soins, la protection, enfin, ils sont vraiment attentionnés pour que la couronne soit le plus grande possible. Mais moi, c'est pas du tout mon objectif. Mon objectif, c'était de vous faire voir de quelle manière on peut améliorer la croissance des végétaux et leur santé, leur vigueur grâce à l'électroculture. Allez chercher des renseignements vis-à-vis de l'électroculture, je peux vous en donner si vous en avez besoin. Vous pouvez m'écrire à permaccessible.repi@gmail.com et je vous orienterai ou je vous donnerai directement les informations que vous voulez. Je pense que les techniques d'électroculture à l'avenir seront certainement utilisées par l'agriculture
C'est déjà le cas. Il y a certains agriculteurs assez éparses parce qu'ils ont peur souvent du regard des autres. Et bien sûr, il y a une pression au niveau des lobbies qui n'a pas du tout envie que les professionnels utilisent ou aient la connaissance de ce genre de technique. Et d'ailleurs, tous les documents ont disparu après la Deuxième Guerre mondiale. Tout a été détruit ou éloigné. Mais heureusement, on retrouve quand même trace de ces écrits et des tests qui avaient été faits à l'époque. Voilà, il me reste à vous souhaiter eh bien, la journée que vous méritez de passer. Et surtout, surtout, n'oubliez pas de prendre soin de vous, de prendre soin des autres et de prendre soin de la Terre.